Bonjour tout le monde, dans la dernière vidéo je vous ai présenté le montage d'une alarme avec compte à rebours. Cependant, à la fin de la vidéo je vous ai expliqué que l'effet de la sirène de l'alarme n'était pas celui que je désirais avoir. Ainsi, j'ai cherché une solution et ai trouvé un moyen de résoudre le problème afin d'obtenir une vraie sirène. Le circuit présenté ici est une modification du circuit précédent, qui est l'alarme avec compte à rebours. Ainsi, un seul et unique composant, un circuit intégré CD4050, a été rajouté sur la deuxième platine. Pour rappel, le CD4050 est un circuit intégré contenant 6 buffers, soit 6 portes tampons. Un lien vers la présentation en vidéo de ce circuit intégré se trouve dans la description. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de connaître la raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser ce composant. Prenons connaissance du schéma de principe du circuit. Les modifications apportées au circuit sont les suivantes. Ajout d'un circuit intégré CD4050. L'état de la sortie du bistable de droite est à présent dirigé sur l'entrée de 2 portes tampons. Et les 2 instables sont maintenant alimentés par une porte tampon. Le restant du schéma n'a pas été modifié. Dans cette version, lorsque le chiffre 0 est affiché, la sortie du second bistable est placée à l'état haut et alimente l'entrée de 2 portes tampons. La sortie de ces 2 portes alimente les NE555 montés en instable, ce qui active la sirène de l'alarme. Mais pourquoi suis-je passé par des buffers pour alimenter les 2 instables? Il suffit de regarder le schéma de la première version pour se rendre compte qu'il y a un souci. En effet, les NE555 étaient alimentés en cascade. Aussi, comme cette puce crée une chute de tension avoisinant 1,7 V, le fait de les relier en série, je ne pouvais plus alimenter les 2 instables avec une tension raisonnable. Par conséquent, les instables manquaient de puissance. De plus, comme leur condensateur de temporisation se charge jusqu'à 2/3 de la tension d'alimentation et se décharge jusqu'à 1/3 de cette tension, je n'avais pas l'effet désiré car les 2 seuils étaient fort rapprochés. Cela se répercute également sur le volume sonore de la sirène. Le fait de passer par des buffers, c'est comme si la tension de sortie du bistable, servant à alimenter les instables, rebondit sur un tremplin afin d'être plus élevée. À présent, je vais réaliser les modifications au circuit. Mais avant, voyons le schéma d'implantation du circuit une fois modifié. Comme on peut le remarquer, un nouveau circuit intégré est ajouté au projet. Maintenant, nous observons que la sortie du second NE555 monté en bistable est reliée à l'entrée de 2 buffers du CD4050. Les 2 NE555 montés en instable sont à présent alimentés par la sortie des 2 portes tampons. Aussi, nous remarquons que l'entrée de remise à 0 de la stable de droite est à présent reliée à la tension d'alimentation. Après avoir observé le schéma d'implantation, prenons connaissance des composants nécessaires pour la modification de la sirène. Il faudra un circuit intégré CD4050, un condensateur céramique ou plastique de 100 nanofarad, les breadboards avec le projet, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois tous les éléments en notre possession, nous pouvons modifier le circuit. Ainsi, commençons par insérer le CD4050 sur la deuxième platine. Relions la broche 1 à la tension d'alimentation. Relions les broches 3, 5, 7, 8 et 9 à la masse. Connectons ensemble les broches 11 et 14. Relions le condensateur de 100 nanofarad entre la broche 1 et la masse.
Enlevons les fils reliés à la broche 3 du bistable de droite, ainsi qu'aux broches 8 des deux derniers N555. Relions la broche 3 du bistable à la broche 14 du CD 4050. Connectons la broche 8 du premier astable à la broche 15 du CD 4050. Aussi relions la broche 8 du second astable à la broche 12 du CD 4050. Pour finir, relions la broche 4 du second astable à la tension d'alimentation. Une fois que le circuit est monté, plaçons-le sous tension et obstruons la luminosité de la photorésistance. Le décompte débute. Lorsque le chiffre 0 est affiché, une sirène d'alarme se met à retentir moyennant le haut-parleur. Cette fois, la sirène est plus réaliste. Appuyons sur le bouton poussoir. À ce moment-là, la sirène s'arrête et tout le circuit du compteur est éteint. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué et montré les modifications du circuit de l'alarme. Ainsi, la sirène de l'alarme est plus réaliste. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai sûrement un autre composant. Pour ne pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!